Et après ça, il a fait une chose qu'on a tous fait à un moment donné. C'est-à-dire qu'il a vu que le buzz prenait et il a surenchéri. Je m'explique. Moi, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je suis arrivé en dénonçant. Ça a marché, donc je me suis dit, ok, je vais dénoncer encore plus gros. J'allais dénoncer tel candidat, ça marchait bien, j'allais dénoncer un candidat encore plus gros. Et ainsi de suite. Parce que forcément, le buzz a marché, tu veux que ça perdure, donc tu tapes plus haut. Un profil comme Ruby Nicara, par exemple, elle a commencé à twerker, ça a marché, ok, maintenant elle fait presque des films de cul en live. Parce que toujours surenchérir et pour tenir le buzz. Un candidat de télé, il arrive à la télé, elle va faire des actions un peu débiles, elle va voir que ça fait rire, que les gens aiment bien. Ok, prochaine saison qu'elle va faire 10 fois plus d'actions débiles, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Mais parce que on rentre dans un engrenage où, comme dans tout métier, on souhaite avoir une évolution. Et pour avoir une évolution, du coup, on va accentuer les traits qui nous ont fait connaître. Est-ce que vous comprenez? Le problème étant que, pour moi, ou pour Ruby Nicara, à la limite, ça, en manquant de respect à toute une religion, à savoir la religion chrétienne. Et il a vu que ça a marché, puisque la vidéo a été vue, je crois, plus de 40 millions de fois. Il s'est retrouvé à TPMP. Pour un jeune comme ça, un TikToker qui rêve de lumière, il se retrouve à TPMP. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Il a eu la même gamberge qu'on a tous eu à un moment donné. Ok, si je veux que ça continue, faut que je surenchérisse. Sinon, ça va juste être un buzz comme ça, et dans 2 mois, c'est passé. Donc il a surenchéri. Et ça a marché. Mais toujours envers la religion chrétienne. Pourquoi? Parce que il a dit lors de son premier plateau, je ne veux pas m'en prendre aux musulmans et ni aux juifs, parce que c'est toujours sur eux qu'on tape. Le problème étant que, une fois que tu as fait le tour de tout ce que tu as pu faire sur la religion chrétienne, tu t'attaques à la suivante, la religion musulmane. Et c'est un raisonnement logique. C'est-à-dire que, ok, si je veux continuer à garder la lumière sur moi, les chrétiens, c'est bon, ça fait plus trop parler, j'ai déjà twerké dans une église, machin, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ok, on passe aux musulmans. Et une fois qu'il aura affolé tout le monde par rapport à la religion musulmane, il va passer au judaïsme. Est-ce que vous comprenez? Et là où j'en veux à des médias comme TPMP, c'est que vous avez clairement créé un monstre. Vous l'avez pas fait venir une fois, vous l'avez fait venir 3 ou 4 fois, alors que vous aviez très bien rodé que son discours, c'était un discours politique qu'on lui avait dicté. Ok? Quand il dit la première fois, je fais ça car depuis tout petit, on me dit que comme je suis gay, je suis contre nature, etc. Par rapport à la religion, donc j'ai voulu répondre à tout le harcèlement que j'ai subi dans ma vie. Tu mens, t'es un menteur. Moi, en tant que musulman, né en France, ayant grandi en France, j'ai subi le harcèlement toute ma vie. Et ces dernières années, encore plus. Je subis l'harcèlement, l'acharnement médiatique. Et pourtant, je ne vais pas prier devant la Maison Blanche pour leur répondre. Ou devant BFM TV. Le problème, c'est quoi? C'est que je voulais pas lui donner l'heure au début, parce que je me suis dit, je vais participer à son ascension. Mais au final, ça y est, tout le monde lui a donné l'heure. Tout le monde a réagi, Alex a réagi, TPMP, d'autres médias, etc. Donc aujourd'hui, le monstre, il est créé, la machine, elle est lancée. La question, c'est quoi? La question, c'est jusqu'à où il va aller. Aujourd'hui, on sait qu'il veut faire parler, par tous les moyens. La preuve étant qu'il a menti sur TPMP. Et c'est comme ça qu'on sait que son discours politique, qu'on lui a dit que ses avocats lui ont dicté, est faux. C'est qu'il a dit « Je ne veux pas m'attaquer au judaïsme et à l'islam, car c'est tout le temps ces religions qui prennent. » Et aujourd'hui, comme tu vois que ça ne marche plus de parler des chrétiens, ça y est, t'as fait le tour, les gens n'en parlent plus, tu passes aux musulmans. Donc, il y a des incohérences dans son discours. Et encore une fois, la question c'est quoi? C'est quoi la prochaine étape? Une fois qu'il aura fait le tour des musulmans, puis après du judaïsme, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je vais vous dire ce qu'il va faire et je vous le signe d'entrée. Je parie avec n'importe qui là qui veut. Il va blasphémer toutes les religions et peut-être même d'autres régimes encore, tant que ça choque et tant que ça fait parler, et toujours un peu plus dans la provocation. C'est-à-dire que peut-être, c'est un coup, dans quelques mois, il va se retrouver à brûler des livres saints en direct pour faire parler. Et bien sûr que ça va faire parler. Mais ce genre de personne, c'est un danger pour la société. C'est un danger pour lui-même déjà, et c'est un danger pour la société. Comment est-ce que vous expliquez que moi, il suffit que là de suite je prononce un prénom, je saute. Et lui, avec tout ce qu'il fait, on lui donne de la lumière et on le met en avant dans les médias.
Il y a un vrai problème aujourd'hui dans la société, vous vous rendez compte ou pas? Bref, pour conclure, moi je voulais dire que j'aime beaucoup Cyril Hanouna, mais je lui en veux beaucoup, j'en veux beaucoup à son émission d'avoir créé cet individu. Parce que oui, c'est vous qui l'avez créé, vous l'avez fait venir plusieurs fois dans le plateau, et au début, vous mettiez en avant le fait qu'il ait un discours politique, et que c'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'harcèlement, d'acharnement, et que c'est pour ça qu'il est comme ça, pour au final, à la fin, dire oui, t'as profité de notre buzz, etc. Enfin bref, vous avez profité l'un de l'autre, je pense, mutuellement. Ensuite, deuxième chose, et même si c'est super dur, la seule façon d'arrêter cet individu, puisqu'il il n'ira pas en prison aujourd'hui, blasphémer une religion, c'est pas, enfin ça dépend laquelle, c'est pas un motif pour aller en prison. Donc aujourd'hui, la seule façon de l'arrêter dans son délire, en fait, c'est de ne pas le calculer, de le laisser faire et de ne pas calculer, parce que au plus vous allez réagir et au plus il va faire en grandissant. Vous comprenez? Dernière chose que je voulais vous dire, je vous promets qu'à mon retour en France, je vais faire une émission du futur. Et je vous promets que vous allez tous voir son vrai visage, ok? Je pense que vous me connaissez maintenant et je me suis mis sur les codes de certains pour beaucoup moins que ça.